Bonjour à tous et bienvenue dans mon émission, dans le podcast En écoute libre. Et oui, et nous sommes aujourd'hui le jeudi 25 février. Et j'espère que vous allez bien. Il est 16h04. Voilà, donc tout simplement, on va commencer dans la prière, dans la présence de notre Dieu, de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ok, et en espérant que tout le monde va bien. Sinon, vous pouvez toujours nous écrire par mail si vous avez besoin qu'on vous soutienne, et surtout dans la prière. N'hésitez pas, c'est ministère.lecoeurdedieu@gmail.com. On y va, on va prier et on va lire la Bible. Voilà. Et si vous posez des questions, quelle est cette émission? On écoute-les. Qu'est-ce que c'est comme émission? Surtout, c'est une émission où on prie les uns pour les autres. Si vous avez des sujets, n'hésitez pas. Bien sûr, les sujets de prière restent confidentiels. On peut vous inclure quand on fait en direct, mais ce sera, si vous voulez aller plus loin et dire des choses un peu plus précisément, on ne les communiquera pas sur les directs. C'est très important. Voilà, donc sentez-vous libre. Et voilà, donc par l'adresse mail ministère.lecoeurdedieu@gmail.com. En tout cas, on va prier les uns pour les autres. Et voilà, parce qu'il y a vraiment besoin de prière. Et Dieu répond. Dieu répond aux prières. Alléluia. Alors on va prier tout de suite pour les autorités politiques, c'est-à-dire le gouvernement, ceux que Dieu a mis sur notre chemin comme autorité sur cette terre, sur ce pays. Ok. Seigneur Jésus, merci Seigneur Jésus de diriger toutes choses. Alléluia. Oh Seigneur, mets ta main sur le président de la République, Emmanuel Macron. Mets ta main sur le Premier ministre Castex. Oh Seigneur Jésus, de diriger toutes choses, Seigneur. Oui, Seigneur, parce que nous ne voulons pas nous taire, mais nous voulons prier pour les uns pour les autres, parce que nous avons compassion d'eux. Oui, parce que même toi, au plus profond de même, tu avais compassion, même ceux qui avaient fait du mal, parce que tu connaissais leur cœur, Seigneur. Tu avais compassion d'eux. Alors, Seigneur Jésus, aie compassion d'eux, Seigneur Jésus. Oh, dirige toutes choses, Seigneur, afin qu'ils fassent des choses selon ta parole, selon ta volonté, Seigneur, et pas selon l'être humain. Oh, alléluia. Seigneur, je renverse tous les plans qui sont... tous les plans qui ne sont pas de toi. Oh, je, je les retire au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, que je prie ces plans au nom de Jésus-Christ. Oh, alléluia, Seigneur. Renverse ce monde, euh, ce monde où les gens n'en font qu'à leur tête, en un monde selon ta volonté, selon ta parole. Oh Seigneur Jésus. Merci Seigneur mon Dieu de diriger toutes choses, Seigneur. Alléluia. Oh Seigneur Jésus. Mets ta main sur eux, Seigneur. Oh Saint-Esprit, révèle à eux, révèle-toi à eux qui tu es. Oh Seigneur Jésus, merci Seigneur. Alléluia. Nous allons prier pour les autorités spirituelles, les pasteurs, les évangélistes, les leaders, ceux que Dieu a mis sur notre chemin, au sein de l'Église ou même en dehors de l'Église. Pas forcément. L'Église, c'est nous, c'est les chrétiens. Alors nous allons prier pour ces autorités spirituelles que Dieu a mis, que Dieu a placées. Alléluia. Seigneur Jésus, merci Seigneur Jésus de diriger toutes choses, Seigneur. Oh oui, Seigneur. Oh Seigneur, je te prie, Seigneur, pour chaque autorité spirituelle que tu as mis, que tu as placée sur chaque brebis. Oh Seigneur, que ce soit les pasteurs, les évangélistes ou même les leaders, les enseignements, les enseignants spirituels. Oh Seigneur Jésus, je te demande de diriger toutes choses, Seigneur. Oh Seigneur, que tu ouvres leur intelligence, leurs yeux, Seigneur, qui ne sont pas voilés, Seigneur Jésus,
Et Seigneur, vraiment que tu puisses les diriger, Seigneur, afin qu'ils fassent ta volonté et pas leur volonté. Ce n'est pas le fait de tu m'as vu qui est le plus important, c'est vraiment de t'honorer, toi, Seigneur Jésus. Alors je te demande de diriger toutes ces choses, Seigneur. Renouvelle leur prédication, renouvelle leurs enseignements, renouvelle leurs évangélisations. Ô Seigneur Jésus, afin que ce ne soit pas eux qui parlent, mais toi qui parles à travers eux. Ô Seigneur Jésus, merci Seigneur mon Dieu de diriger toutes choses, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Nous allons prier plutôt contre cette crise sanitaire actuelle, afin que Dieu puisse renverser. Seigneur Jésus, merci Seigneur. Je te prie Seigneur, oui, pour prier, pour renverser cette crise sanitaire qui est présente encore actuellement, Seigneur, de chasser tout ce qui ne vient pas de toi, tout ce virus, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ, oh, que tu l'éradiques par ton Saint-Esprit, Seigneur, oh, Seigneur, euh, chasse ce virus au nom puissant de Jésus-Christ, qu'on puisse reprendre une vie normale, oh Seigneur, parce que je crois qu'on peut reprendre une vie normale, mais mais je sais bien que c'est pas pour tout de suite, mais Seigneur, que tu puisses vraiment éradiquer cette maladie, Seigneur, ce virus, Seigneur. Oh Seigneur Jésus, je te prie, Seigneur. Tu vois que on ne sait pas s'il va y avoir encore un confinement. On ne sait pas ce qui va se passer, Seigneur Jésus. Pour la suite, Seigneur, je te prie, Seigneur, afin que ce soit le meilleur qui nous arrive, le meilleur au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, merci Seigneur, amen, amen. Nous en prions pour les maladies, les malades, quoi. Ok? Afin que Dieu puisse les diriger. Seigneur Jésus, je te prie, Seigneur, pour chaque maladie, Seigneur Jésus, que tu puisses chasser toute maladie, Seigneur, sur le corps des êtres humains, Seigneur, sur ce pays, sur cette terre, au nom puissant de Jésus-Christ, que tu chasses, Seigneur, toute maladie. Si il y a quelqu'un qui est lépreux, Seigneur, que tu puisses vraiment rétablir sa peau, Seigneur, que tu puisses vraiment le rétablir, vraiment de la tête aux pieds, au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, s'il y a quelqu'un qui a un problème quelconque, Seigneur, tu puisses vraiment le guérir, Seigneur Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ. Je te prie pour les malades, Seigneur. Oh, Seigneur, qu'ils puissent vraiment être bénis, Seigneur, être fortifiés, Seigneur Jésus. Que si un boiteux, euh, que si un boiteux, Seigneur, qui puisse marcher convenablement. Seigneur, s'il y a quelqu'un qui ne voit pas, qu'il puisse voir, Seigneur. S'il y a quelqu'un qui n'entend pas, qu'il puisse entendre, Seigneur Jésus. Oh, Seigneur Jésus, je te demande vraiment d'étendre ta main, Seigneur, sur ces personnes. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, alléluia. Nous allons prier pour les guérisons, les délivrances. Alléluia. Seigneur Jésus, merci Seigneur Jésus pour toutes choses, Seigneur. Oh oui, Seigneur. Oh, je te demande vraiment euh, vraiment, Seigneur, d'étendre ta main. Vraiment d'étendre ta main, Seigneur Jésus. Oh, alléluia, euh, tu puisses guérir, Seigneur. Oh, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ, pour voir ton miracle, pour voir ta grandeur, ton amour, Seigneur, à travers ces personnes-là. Oh, Seigneur, s'il y a quelqu'un qui est addict à quelque chose, tu puisses l'en délivrer, Seigneur. Oh, tu ne manques jamais rien au secours de la détresse. Oh, ne manque jamais rien à ton secours, Seigneur Jésus. Oh, Seigneur, s'il y a quelqu'un qui est addict à la cigarette ou autre, ou à la drogue, Seigneur, que tu puisses l'en délivrer au nom puissant de Jésus-Christ. Révèle-toi à eux, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, par ton Saint-Esprit. Alléluia. Nous en prions pour les âmes perdues. Oh, et les conversions et les futurs baptisés. Oh, tous dans la même eau. Seigneur Jésus, merci Seigneur Jésus. Je te prie, Seigneur, pour les âmes qui se perdent de jour en jour, Seigneur, qui sont perdues, Seigneur, qui sont confus, Seigneur. Je te demande vraiment de les revenir vers toi, Seigneur Jésus. Oh, pas par les êtres humains, mais par ton Saint-Esprit. Oh, Seigneur Jésus, merci de diriger toutes ces personnes, toutes ces âmes, toutes ces brebis, Seigneur. Oh, tu es le bon berger, Seigneur Jésus. Alors ramène-les vers toi, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Je te prie, Seigneur, pour les conversions, pour chaque conversion qui puisse vraiment ne pas se détourner
de la voie qu'ils ont choisie pour se tourner vers toi, Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus, Seigneur, vraiment que tu puisses vraiment les diriger dans leur conversion, Seigneur. Je te prie que s'il y a des personnes qui ont envie de se faire baptiser prochainement, Seigneur, tu puisses vraiment éteindre ta main sur eux et que tout plan de l'ennemi soit voué à l'échec. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, il n'y a personne. Toi, si tu as validé leur baptême, c'est que vraiment, tu les as appelés. Oh, alléluia. Merci Seigneur Jésus de diriger toutes choses. Alléluia. Nous allons prier pour le travail, les emplois, le chômage. Oh Seigneur Jésus, je te prie Seigneur pour le travail Seigneur. Oh Seigneur, que il n'est pas bon de rester sans rien faire Seigneur à la maison Seigneur. Je te prie Seigneur pour ceux que euh, pour ceux qui ont un travail Seigneur Jésus, qu'ils puissent vraiment s'épanouir dedans, Seigneur, tu puisses les diriger et vraiment les protéger par rapport à leurs collègues, à leurs supérieurs, à tout ce qui les entoure, Seigneur Jésus, afin que vraiment ils peuvent parler de toi, Seigneur Jésus. Oh Seigneur, ou même qu'ils montrent qui tu es à travers eux. Alléluia. Je te prie, Seigneur, pour les emplois, Seigneur. Je sais que c'est difficile en ce moment, Seigneur. Tu puisses vraiment les garder. Oh, Seigneur, que tu puisses vraiment pourvoir à tous les besoins, financièrement, etc., matériellement. Oh, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Eh oui, alléluia. Je te prie, Seigneur. Je renverse ce monde chômage, Seigneur, au monde vers les emplois, Seigneur. Que s'il y en a qui abusent du système, Seigneur, que vraiment tu puisses euh, euh, être là pour vraiment être là euh, pour renverser ce monde, Seigneur Jésus, pour renverser ces mentalités, Seigneur. Oh oui, parce que il n'est pas bon euh, de ne pas travailler, Seigneur. Mais toi-même tu dis que il faut travailler, il faut que tout travail mérite salaire, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus, de travailler à la sueur de son front. Alléluia, alléluia, merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous allons prier pour les célibataires, les mariés, les couples, les enfants, enfin tous ces processus. Et bien sûr, pendant qu'on y est, on va aussi prier pour les femmes qui sont enceintes aussi, parce que je vois pas pourquoi on ne prie pas pour eux, afin que leur grossesse puisse se passer, le, même si c'est douloureux, qu'il puisse bien se passer et aussi bien se terminer aussi, qu'elle puisse arriver à terme. Voilà. Seigneur Jésus, merci Seigneur Jésus de diriger toutes choses, Seigneur. Je te prie, Seigneur. Oh oui, tu vois, pour les célibataires, Seigneur, que tu puisses les préserver, Seigneur, jusqu'à leur mariage, Seigneur. Et que tu puisses vraiment montrer, te révéler à eux qui est leur femme ou qui est leur mari, leur futur plutôt. Euh, selon ton temps à toi, Seigneur, qu'ils puissent vraiment s'épanouir parce que être célibataire, ce n'est pas une contrainte. Mais c'est une joie, c'est un bonheur, Seigneur. Mais c'est vrai que tu n'as pas destiné à l'homme ou à la femme de rester seul toute sa vie, Seigneur, alors que tu vas pourvoir à leurs besoins euh, sentimentaux, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, mon Dieu, de diriger toutes choses, Seigneur, que tu puisses vraiment te révéler à eux pour les petits détails, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je te prie pour les mariés, Seigneur, que tu puisses préserver leur mariage, Seigneur Jésus, qu'ils puissent aussi enfanter, Seigneur, que tu puisses vraiment les diriger, Seigneur, oh, dans leur union, dans leur couple, dans leur, euh, dans leur mariage, Seigneur, afin que tu puisses être au, au centre de leur union, Seigneur. Merci, Seigneur. Je te prie pour les couples qui sont mariés ou pas mariés, Seigneur, pour les fiancés et pour ceux qui commencent à se fréquenter, Seigneur, je te prie, Seigneur, pour ces personnes-là, Seigneur, que tu puisses vraiment les préserver, les parler aussi, et que selon ta volonté, Seigneur, merci de diriger toutes choses. Je te prie pour les enfants, de les préserver, Seigneur, de les emmener vers le chemin que tu as choisi pour eux, vers toi, Seigneur Jésus. Oh, alléluia. Qui, voilà, Seigneur Jésus, je te demande vraiment de mettre ta main sur eux,
Et oui, et des fois, oui, vraiment de les garder, Seigneur Jésus. Et Seigneur, je pense aussi que, oui, il y a tellement d'enlèvements d'enfants, Seigneur, tu puisses vraiment leur protéger, Seigneur, leur préserver. Et tu puisses vraiment être à leur secours. Ah oui, si tu invoques ton nom, tu vas les délivrer au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Je te prie pour les femmes qui sont enceintes, actuellement ou futures. Seigneur, tu puisses vraiment préserver ce qui est à l'intérieur de leur ventre, Seigneur. Vraiment que ton Saint-Esprit, l'onction du Saint-Esprit puisse vraiment s'étaler à l'intérieur. Oh Seigneur, afin que la grossesse puisse bien se terminer et arriver à terme de l'accouchement. Oh Seigneur, parce que des fois c'est vraiment pénible, dur et douloureux pour la femme qui attend un bébé. Et c'est plutôt merveilleux quand on voit le résultat. Alors Seigneur, vraiment que tu puisses vraiment les protéger, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Je dis Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons... Alors Jean au chapitre 7 que je vais lire. Jésus à la fête des tentes. Après cela, Jésus continua de parcourir la Galilée. Il ne voulait pas séjourner en Judée car les Juifs cherchaient à le faire mourir. Or, la fête juive des tentes était proche. Ses frères lui dirent, « Pars d'ici et va en Judée afin que tes disciples voient aussi ce que tu fais. Personne n'agit en secret s'il cherche à être connu. Puisque tu fais ce genre de choses, montre-toi au monde. En effet, ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Jésus leur dit, « Le moment n'est pas encore venu pour moi, tandis que pour vous, c'est toujours le bon moment. Le monde ne peut pas vous détester, tandis que moi, il me déteste parce que je témoigne à mon sujet que sa manière d'agir est mauvaise. Montez donc à cette fête. Quant à moi, je n'y monte pas encore, parce que le moment n'est pas encore arrivé pour moi. » Après leur avoir dit cela, il resta en Galilée. Lorsque ses frères furent montés à la fête, il y monta aussi lui-même, non pas en se montrant, mais comme en secret. Les Juifs le cherchaient pendant la fête et disaient, « Où est-il » Dans la foule, on murmurait beaucoup à son sujet. Les uns disaient, « C'est un homme bien », d'autres disaient, « Non, au contraire, il égare le peuple. » Personne, toutefois, ne parlait ouvertement de lui, par crainte des Juifs, par crainte des chefs juifs. C'était déjà le milieu de la fête lorsque Jésus monta au temple et se mit à enseigner. Les Juifs s'étonnaient et disaient, « Comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a pas étudié ?» Jésus leur répondit, « Mon enseignement ne vient pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire la volonté de Dieu, il saura si mon enseignement vient de Dieu ou si je parle de ma propre initiative. Celui qui parle de sa propre initiative cherche sa propre gloire. Mais si quelqu'un cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai, et il n'y a pas d'injustice en lui. Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi? Or, aucun de vous ne la met en pratique. Pourquoi cherchez-vous à me faire mourir ?» La foule répondit, « Tu as un démon. Qui cherche à te faire mourir ?» Jésus leur répondit, « Pour une seule œuvre que j'ai faite. Vous êtes tous étonnés. Moïse vous a donné la circoncision, qui ne vient du reste pas de lui, mais des patriarches. Et vous circoncisez un homme le jour du Shabbat. Si pour respecter la loi de Moïse, un homme reçoit la circoncision le jour du Shabbat, pourquoi vous irritez-vous comme moi parce que j'ai guéri un homme tout entier le jour du Shabbat? Ne jugez pas d'après l'apparence, mais portez un jugement juste. » Quelques habitants de Jérusalem disaient, « N'est-ce pas celui qui cherche à faire mourir? Le voici, qui parle librement et ils ne disent rien. » Est-ce que les chefs auraient vraiment reconnu qu'il est le Messie? Cependant, celui-ci, nous savons d'où il est, tandis que le Messie, quand il viendra, personne ne saura d'où il est. Jésus enseignait dans le temple, il s'écria alors, « Vous me connaissez et vous savez d'où je suis. Pourtant, je ne suis pas venu de moi-même. Au contraire, celui qui m'a envoyé est vrai et vous ne le connaissez pas. Pour ma part, je le connais car je viens d'auprès de lui. Et c'est lui qui m'a envoyé. Il cherchait donc à l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui
parce que son heure n'était pas encore venue. Beaucoup parmi la foule crurent en lui et disaient le Messie, quand il viendra, fera-t-il plus de signes miraculeux que n'en a fait celui-ci? Les pharisiens entendirent la foule murmurer ces propos à son sujet. Alors les chefs de prêtres et les pharisiens envoyèrent des gardes pour l'arrêter. Jésus dit, « Je suis encore avec vous pour un peu de temps, puis je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas. Et là où je serai, vous ne pouvez pas venir. » Les Juifs se dirent alors entre eux, « Où ira-t-il pour que nous ne le trouvions pas? Ira-t-il chez ceux qui sont dispersés dans le reste du monde et enseignera-t-il les non-juifs? Que signifie cette parole qu'il a dite? Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas, et là où je serai, vous ne pouvez pas venir. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui. Comme il l'a dit l'Écriture, il dit cela à propos de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. En effet, l'Esprit Saint n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'avait pas encore été élevé dans sa gloire. Après avoir entendu ces paroles, beaucoup dans la foule disaient, celui-ci est vraiment le prophète. D'autres disaient, c'est le Messie. Mais d'autres disaient, est-ce bien de la Galilée que doit venir le Messie? L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la descendance de David et du village de Bethléem où était David que le Messie doit venir? Il y eut donc, à cause de lui, division parmi la foule. Quelques-uns d'entre eux voulaient l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui. Ainsi les gardes retournèrent vers les chefs des prêtres et les pharisiens, qui leur dirent, « Pourquoi ne l'avez-vous pas amené ?» Les gardes répondirent, « Jamais personne n'a parlé comme cet homme. » Les pharisiens leur répliquèrent, « Est-ce que vous aussi, vous vous êtes laissé tromper? Y a-t-il quelqu'un parmi les chefs ou les pharisiens qui ait cru en lui? Mais cette foule qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits. » Nicodème, qui était venu de nuit vers Jésus et qui était l'un d'eux, leur dit, « Notre loi condamne-t-elle un homme avant qu'on l'entende et qu'on sache ce qu'il a fait? » Ils lui répondirent, « Es-tu, toi aussi, de la Galilée? Cherche bien, et tu verras que de la Galilée, il ne sort pas de prophète. » Puis chacun rentra chez soi. Et on dit, « Amen, Alléluia. Merci Seigneur. » Alléluia. Donc, voilà. Donc, on va se quitter, bien sûr. On va se quitter. On va se retrouver très prochainement. Voilà. Voilà. Donc, aujourd'hui, c'est bien sûr la 7e fois qu'on se retrouve. On se retrouvera prochainement pour la 8e. Voilà. Donc, c'est le 7e numéro de l'émission du podcast. Bon, podcast en écoute libre. Et je vais prier pour clôturer, pour que le Seigneur puisse vraiment vous protéger et vous guider. Seigneur Jésus, merci Seigneur pour la parole qu'on a entendue, pour les prières, Seigneur, que tu puisses vraiment diriger toute la journée, Seigneur, que tu puisses étendre ta main, Seigneur, que ce soit nos problèmes, notre santé, ou peu importe, Seigneur, tu connais notre cœur, tu connais les besoins que nous avons tous les uns envers les autres. Oh Seigneur, je te demande vraiment de nous protéger les uns sur les uns avec les autres, les uns sur les autres. Voilà, de nous protéger, de nous garder, Seigneur Jésus, et de nous convaincre si on a fait quelque chose de mal, et de se révéler à nous pour le discernement, Seigneur Jésus. Merci Seigneur mon Dieu de diriger cette journée, parce que c'est sous ta présence, sous ton nom, Seigneur, que nous marchons, Seigneur. Alors oui, guide-nous pour faire ta volonté, Seigneur. Je t'ai prié dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Et Amen, Amen, Amen. Et oui, donc on se quitte dans ce jeudi 25 février. Il est actuellement les 6h28. Et je rends l'antenne. Allez, à très bientôt. Ciao, ciao, ciao.